mon cœur, la joie inonde mon cœur. Jésus est avec nous, la joie inonde mon cœur, la joie inonde mon cœur, la joie inonde mon cœur. Jésus est avec nous, la joie inonde mon cœur. La joie inonde mon cœur, la joie inonde mon cœur. Jésus est avec nous, la joie inonde mon cœur, la joie inonde mon cœur, la joie inonde mon cœur. Jésus est avec nous, Jésus est avec nous. L'amour inonde mon cœur, Jésus est avec nous. La vie inonde mon cœur, la vie inonde mon cœur, la vie inonde mon cœur. Jésus est là, Jésus est avec nous. Dans mon cœur, fais-moi chanter son nom, fais-moi prier, 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 fais-moi prier jusqu'au dernier jour. Mon Dieu, chante aux allants, chante aux allants, pour regarder aux allants, Ce matin, nous allons aller dans Néhémie chapitre 8, verset 10. Et c'est de là que je vais tirer le titre de mon message. Néhémie 8, verset 10. Et on va baisser la tête pour prier. Seigneur, parle-nous ce matin. Ton peuple est venu nombreux pour entendre ta voix. Pas la voix d'un homme, mais ta voix. Parle à notre cœur. Encourage notre foi. Merci de nous avoir donné un mois exceptionnel. L'église d'Abidjan, Seigneur roi de gloire, a été visitée par ton Saint-Esprit et tu nous as envoyé une moisson incroyable, Papa roi de gloire, avec 26 personnes baptisées en un seul mois. Que ton nom soit béni, Éternel. Merci, Papa, de bénir l'église, d'encourager les frères et sœurs et de faire de chaque disciple un amoureux de toi, un amoureux Père qui est prêt à donner sa vie pour toi. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu glorieux. Bénis-nous, utilise-nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Néhémie 8, verset 10. Et nous sommes dans l'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On va lire le verset 10. Néhémie est le choix de Dieu pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Et après 70 ans d'exil, en 536, avant Jésus-Christ, Cyrus, le roi perse, appelé par Dieu lui-même. Et c'est incroyable comment la Bible est très précise. Ésaïe, le prophète, annonce 2 siècles avant même que Cyrus ne soit né. 2 siècles avant que Israël n'aille en captivité à Babylone, le Saint-Esprit permet à Ésaïe de voir le futur du royaume de Juda. Et il voit que le peuple sera désobéissant au point où le Seigneur sera obligé de juger son peuple. Et il enverra une nation méchante appelée Babylone pour déporter tous les fils de Juda en captivité et détruire le temple à Jérusalem. Ésaïe voit tout ça. Et il voit aussi combien de temps l'exil va durer. Et Ésaïe va même dans sa prophétie jusqu'à entrevoir quel est le roi perse que Dieu va utiliser pour libérer la nation et revenir à Jérusalem pour reconstruire le temple. Et puis non seulement il voit ce roi, mais dans ces 2 livres d'Ésaïe, c'est incroyable, vous allez vous rendre compte qu'il cite même le nom du roi. Il dit Cyrus, le serviteur de l'Éternel. On ne joue pas avec la Bible. Dieu est très précis. Amen, frères et sœurs. Dieu connaît l'avenir comme si c'était hier. Il connaît le nom des gens. Alors, Cyrus donc renvoie les exilés à la maison. Et 70 ans plus tard qu'il soit revenu à Juda, Néhémie revient pour reconstruire les murailles. Et quand il reconstruit les murailles, et au chapitre 8 maintenant, il rassemble tout le peuple revenu d'exil. Et puis il appelle Esdras le prêtre, qui sort la Bible, qui n'était plus lue depuis très longtemps. Le peuple allé en exil a oublié son Dieu. Et quand ils sont revenus, chacun s'est empressé de bâtir sa propre maison au lieu de s'occuper de sa relation avec Dieu. Maintenant, la loi de Dieu va être lue pour la première fois en public depuis beaucoup d'années. Et puis le prêtre se lève et il lit toute la loi de Moïse. Et pour que vous sachiez ici, la loi de Moïse est composée des 5 premiers livres de la Bible. Donc quand Esdras se lève devant le peuple, il lit de Genèse 1 jusqu'à la fin du livre de Deutéronome. Vous pensez que vous lisez beaucoup la Bible? En un seul culte. Et quand le peuple entend la loi de Dieu, les commandements de Dieu, ils se rendent compte qu'ils ont vécu dans le péché pendant longtemps.
Et devinez quelle est leur attitude quand ils entendent la loi de Dieu être lue après tant d'années? Néhémie 8, verset 10. Puis on leur dit, allez manger du plus gras, buvez du plus doux, et envoyez-en des portions à ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est saint à notre Seigneur. Ne soyez donc point tristes, puisque la joie de l'Éternel est votre force. Donc, peuple qui pleure, Esdras et Néhémie les encouragent en disant, finis les larmes, vous vous êtes repentis, maintenant la loi est lue, on remet les pendules à zéro. La joie de l'Éternel aujourd'hui est votre force, parce qu'il vous a ramené de l'exil et il vous donne l'occasion de vous repentir et trouver votre force dans la joie de l'Éternel. Amen, frères et sœurs. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « La joie de l'Éternel est ta force ». Je ne sais pas combien d'années tu as passé en exil. Je ne sais pas quel péché t'a traumatisé. Je ne sais pas dans quelle chaîne le diable t'a placé ces mois-ci, ces jours-ci. Mais il y a toujours un jour où l'enfant de Dieu doit se lever et dire « Finis ma captivité ». Le jour de la repentance est arrivé. Trouve ta force dans la joie de l'Éternel pour briser n'importe quelle chaîne. On dit Amen. Mais vous savez, la joie est le fruit du Saint-Esprit. Et puisque la joie est un fruit du Saint-Esprit, chaque enfant de Dieu, puisqu'il a le Saint-Esprit, devrait être reconnu pour sa joie. On dit Amen. Amen. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si nous sommes le temple du Saint-Esprit, et que la joie est un fruit du Saint-Esprit, peut-on avoir le Saint-Esprit sans avoir la joie? Ou bien le Saint-Esprit qui est rentré chez toi a laissé la joie dehors? Les fruits de l'Esprit, Galates chapitre 5, verset 22. Si l'église est là, on dit Amen. Amen. Galates 5, verset 22. Mais les fruits de l'Esprit, c'est quoi? Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance et la fidélité. Ces 7 fruits doivent être présents dans la vie de chaque disciple. Et ce matin, nous nous fixons sur le principal fruit qu'on appelle la joie. Et frères et sœurs, la joie, c'est la marque d'un enfant de Dieu. On dit Amen. Un enfant de Dieu qui est triste, tout de suite, dit au Saint-Esprit, tu n'es pas bienvenu dans ma vie. Parce que l'esprit n'est pas un esprit de tristesse. L'esprit, c'est un esprit de joie. Est-ce que le peuple de Dieu est en joie ce matin? Et si je n'ai pas en joie, maintenant tu dois te repentir. Parce que ne pas être en joie, c'est commettre un péché contre le Saint-Esprit. Amen, frères et sœurs. La joie de l'Éternel est ta force. L'une des premières choses qui frappe ceux qui nous visitent dans le royaume de Dieu, c'est quoi? Quand toi, on t'a invité dans cette église et que tu es rentré ici pour la première fois, sois honnête, quelles sont les premières choses qui t'ont frappé dans ce culte ici? Est-ce que ce n'est pas la joie des disciples? Est-ce que ce n'est pas l'amour des frères et sœurs? Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec ça dans cette salle ce matin? Moi, qu'on m'a invité, je venais d'une église, j'étais religieux avant. Mais je venais d'une dénomination où, comme dans les dénominations, c'est chacun pour soi. Qui s'occupe de moi? Les gens me voient seulement le dimanche, et même dans l'église, dans les dénominations, c'est pas tout le monde qui salue tout le monde. Parce que même dans les dénominations, il y a des catégories, les gens se mettent ensemble par affinité. Toi, pourquoi on va te saluer? Tu es qui? Dans les dénominations, c'est pas parce qu'on t'a invité que tout le monde vient comme on vient ici, on te salue. Oh mon frère, ma soeur, comment ça va? Bienvenue. Non, dans les dénominations, on veut savoir quelle voiture tu conduis. Quelles chaussures tu as portées. Tu travailles où? Tu es connecté à qui? Et malheur à toi, si tu essaies d'aller dans un groupe où les gens sont en train de causer, toi tu veux t'insérer dedans. On va te demander, tu fais quoi ici? Dans les dénominations, même si tu es absent, c'est à peine si quelqu'un remarque que tu n'es pas là. On dit Amen, frères et sœurs. Mais le jour où on m'a invité à l'église, j'étais battu. Je rentre, moi, avec ma religiosité d'avant, je rentre dans l'église et je vois tout le monde joyeux. Il n'y avait pas de Covid-19 à l'époque, donc on ne portait pas les masques là. Ne soyez pas effrayés par ça, ça va passer. Et frères et sœurs, même le Covid-19 ne peut pas masquer la joie des disciples. On dit Amen.
Et tout le monde me salue. On dit bonjour, comment ça va? Et je pensais que c'est parce qu'ils me connaissaient tous. Du coup, je pensais que j'étais très important. Hein. Il dit, hey, donc les gens me connaissent comme ça partout. Tout le monde me salue. Tout le monde me dit, je veux passer du temps avec toi. Je vais étudier la Bible avec toi. Je dis, mais attends. Donc ce que moi-même, je ne vois pas qui je suis. Hein, on dirait que je suis important. Hein. L'orgueil est monté comme ça. Alors qu'en réalité, personne ne me connaît. C'est la joie de Dieu qui habite dans son église. On dit Amen. Et dès que tu traverses les portes de l'église, cette joie se saisit de toi. Donc merci Seigneur de m'avoir envoyé dans son royaume. Jusqu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, 31 ans plus tard, la joie de l'Éternel est toujours ma force. Amen. Pourquoi les disciples de Jésus sont si joyeux? Psaume chapitre 5. Pourquoi dans le royaume de Dieu on est joyeux? C'est vrai, on a le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que Dieu fait pour nous pour qu'on soit si joyeux? Psaume 5, versets 11 à 12. Ah oui, ma chérie, je vais prêcher. Quand j'entends cette voix, ça m'encourage. Quand ma femme dit prêche, je dis si tu étais la seule dans le royaume, je prêcherais pour toi, ma chérie. Tellement tu m'encourages. Ok, qu'est-ce que la Bible dit ici? Psaume 5, verset 11. Le Seigneur dit, Psaume chapitre 5, à partir du verset 11. Non. Allons-y au verset 12. Allons, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours. Et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Est-ce que tu aimes le nom de l'Éternel ce matin, frère et sœur? Est-ce que tu sais que par ta joie ou par ton absence de joie, tu es en train de révéler aux anges et à ceux qui te regardent si tu aimes le nom de Dieu ou pas? Regardez comment Dieu a distingué les choses ici. Il dit, tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Ça veut dire que si un chrétien, un disciple n'est pas en joie, il est en train de transmettre à Dieu ce message. Tu n'es pas un sujet de joie pour moi. Voici ce que ta tristesse dit à Dieu ce matin. Tu n'es pas un sujet de joie pour moi? Pourquoi je vais être joyeux alors que tu n'es pas un bon Dieu? Pourquoi je vais être joyeux alors que tu n'as rien fait pour moi? Vous vous souvenez de la parabole des talents? De ce serviteur avec un talent qui, au lieu d'aller fructifier le talent que Dieu lui a donné, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il pensait que Dieu n'était pas un bon Dieu, il ne voyait pas l'utilité de fructifier le talent que Dieu lui a donné pour que Dieu puisse prospérer. Il allait enterrer ça dans la terre et il n'a rien fait et il est resté comme ça. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont comme ça? Jour du jugement. Monsieur, ton talent. Attends, chef, j'arrive. Voilà ce que tu m'avais donné en partant. Dieu dit, aïe! Ce que moi je t'ai donné, tu allais me mettre ça où? Il dit, je savais que tu n'es pas bon. Que tu récoltes là où tu n'as pas sémé. Que tu n'es pas un bon patron. Donc j'ai caché ça. Comme ça, le jour où tu viens, je te remets ce que tu m'as donné. Combien de chrétiens sont comme ça ce matin avec leur talent enterré? Mais comment peux-tu enterrer ton talent et être joyeux? L'image que tu as de Dieu détermine ton niveau de joie sur la terre. On dit Amen. Mais le psaume ici est clair. Il dit, tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Alors si tu aimes le nom de l'Éternel, lève la main ce matin. Mais non, on n'a pas passé le test. Parce que ce n'est pas lever la main qui montre que tu es. Que Dieu est ton sujet de joie. C'est ta joie qui doit montrer ça, pas ta main. On dit Amen. Ok, donc je dis, poussez vers Dieu des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Nous sommes le peuple de son pâturage. Waouh! On dirait, Elisabeth, je vais rejoindre le ministère des chants. Hein? Parce que je suis tellement joyeux que j'ai envie de chanter moi aussi. Ah! Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Pourquoi les disciples sont joyeux? Parce que Dieu est bon.
Vous savez, la joie dans la Bible est un commandement. La joie n'est pas une option dans la Bible. Si tu t'approches de Dieu, tu dois être joyeux. Et si tu n'es pas joyeux, tu ne peux pas rester dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de tristesse dans la présence de Dieu au ciel. On dit Amen. Vous avez vu des anges qui ne chantent pas? Vous avez vu un passage dans la Bible où les anges sont tristes devant Dieu? Il est impossible d'être triste dans la présence de l'Éternel. Et si tu es dans la présence de l'Éternel, tu vas être joyeux. Si tu n'es pas dans la présence de l'Éternel, tu ne seras pas joyeux. Donc la joie est un marqueur spirituel pour déterminer ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui font semblant d'appartenir à Dieu. Amen, frères et sœurs. Donc la joie, c'est un commandement dans la Bible. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16. C'est dans le Nouveau Testament. 5, 16. Soyez toujours joyeux. C'est une option ou bien c'est un commandement? De la même manière que Dieu dit, répentez-vous et faites-vous baptiser. Le même Dieu dit, soyez toujours joyeux. Ça veut dire que si tu n'es pas joyeux habituellement, tu vis dans la désobéissance. Il n'a pas dit, soyez toujours joyeux quand je vous donne du garba. C'est ce que ce passage a dit? Soyez toujours joyeux quand je vous donne de l'argent. Soyez toujours joyeux quand je vous donne une femme. Soyez joyeux le jour de votre mariage. C'est ce qu'il a dit? Soyez joyeux si on vous donne un bon travail. Mais pourtant, nous attendons ces choses de Dieu pour être joyeux. Cette joie qui vient des choses que Dieu donne n'est pas la vraie joie, c'est une joie par intérêt. On dit Amen. Mais la Bible dit simplement, soyez toujours joyeux. Qu'il pleuve, qu'il neige, que tu aies faim ou que tu sois rassasié, que tu aies du travail ou pas. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Même quand tu n'as rien dans la poche? Qu'est-ce que la Bible dit? Même si tu ne vois pas un frère à l'horizon qui t'aime? Qu'est-ce que la Bible dit? C'est peut-être pour ça que personne ne t'aime. Parce que qui va aimer quelqu'un qui est comme un... Ton visage est effrayant. On va s'approcher de toi comment? C'est la joie de l'Éternel qui attire les grâces de Dieu vers toi. On dit Amen. Certains vous attendez que les grâces arrivent pour être joyeux. Mais c'est l'inverse qui est vrai. Parce que les grâces même fuient ceux qui n'ont pas la joie de l'Éternel. Ça veut dire que quand la bénédiction voit comme ça, il regarde ton visage et dit excuse-moi. Seigneur, j'attends depuis. Il dit attends toujours. Garde ce visage de mort, tu vas voir ce qui va t'arriver. Le visage de mort n'attire pas la vie. Le visage de mort attire la mort. Amen, frères et sœurs. Soyez toujours, c'est un commandement de Dieu. Donc tous les matins, quand tu te réveilles, la première chose que tu dois dire à Dieu quand tu te mets à genoux pour prier, c'est Seigneur, merci de m'avoir choisi pour appartenir à ta famille. Et pour cela, je suis joyeux ce matin parce que je suis en vie. Ça, c'est la première chose que tu dois dire le matin avant que Dieu te donne autre chose. C'est un commandement. Et frères et sœurs, est-ce que vous savez que Dieu aussi est motivé par notre joie? Quand notre joie est pleine, le Seigneur est motivé. Il est heureux de savoir que nous sommes reconnaissants pour le fait qu'il est dans notre vie. Donc notre joie le motive à faire plus pour nous. On dit Amen. Et ce matin, on va voir qu'est-ce qui rend Dieu joyeux. Ce qui rend Dieu joyeux n'est pas compliqué, frères et sœurs. Dieu est joyeux à cause de nous. Il est joyeux parce qu'il a une famille. Il est joyeux parce qu'il a des enfants. Il a des filles et des filles spirituelles. Regardez dans Sophonie chapitre 3 verset 17. La source de la joie du Père, c'est toi. Est-ce que tu es vraiment la source de sa joie? Il t'a sauvé pour faire sa joie. Amen, frères et sœurs. Sophonie 3 verset 17. Il dit, l'Éternel ton Dieu, il est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Donc, ce matin, quand on va baptiser les 9 frères et sœurs qui vont être baptisés aujourd'hui, est-ce que vous savez que la joie de Dieu s'est multipliée par 9? Parce que chaque fois qu'il sauve quelqu'un, c'est pour faire de la personne sa plus grande joie. Est-ce que toi-même, tu ne mets pas au monde un enfant pour que l'enfant fasse ta joie?
Vous imaginez une mère qui, dès qu'elle entend son bébé pleurer après 9 mois de souffrance, dès que l'enfant naît, elle commence à pleurer. Pourquoi tu pleures? Je n'aime pas le bébé là. Vous avez déjà vu ça? C'est que tu es un monstre si tu es comme ça. Les mamans souffrent pour accoucher. 9 mois. On peut applaudir les mamans dans cette salle. Normalement, on doit voter une nouvelle loi en Côte d'Ivoire pour mettre en prison tous les enfants ingrats. Moi, je vais proposer ça au président Alassane Ouattara. Tous les enfants ingrats doivent passer une semaine à la Maca. Vous voyez les enfants qui maltraitent leur mère. Tu te souviens de comment elle a souffert? En fait, il ne faut pas maltraiter les pères. Les pères aussi ont souffert. Mais les mères, les pères ont souffert un peu. Nous, on faisait partie du match aussi. Mais les mères, depuis le ventre, tous les mois, 3 semaines, elles commencent à avoir la nausée. 1 mois, 3 mois, elle ne peut plus bien manger. Elle ne dort plus. Elle est malade. Et toi, le petit là dans son ventre, tu bouffes son calcium, tu prends son magnésium, tu bois le lait qu'elle a, tu la fatigues. Et puis son ventre, elle ne peut même plus s'habiller comme elle veut, à cause de toi, avec ta grosse tête. Tu la fatigues, tu nages dans son ventre, elle ne peut même pas dormir, la pauvre femme. Mais les enfants là sont terribles, hein? Ils pensent que le ventre de maman c'est une piscine. Et tu vois maman, elle est couchée la nuit comme ça, son ventre fait blouk, blouk, blouk. On dit, calme-toi, il y a quoi dedans là-bas? J'ai vu ça, ce miracle, c'est incroyable. Et nous les pères, on dit, waouh! Mais jamais on ne va expérimenter ça. Nous les pères, on peut être là à côté. Et en plus, les mamans là, quand elles sont enceintes, à 6 mois, 4 mois, 5 mois, leur goût change. Elles ne savent même pas ce qu'elles veulent. En réalité, même son foutu qu'elle aimait, elle n'aime plus. Elle commence à avoir des nouveaux goûts. Je me souviens, ma femme, elle était enceinte de notre première fille quand on était en mission à Brazzaville. Elle n'a jamais mangé certaines nourritures. La nuit, elle me réveille, elle dit, chérie, va me chercher la nourriture chinoise. Elle dit, quoi? Moi, à Brazzaville, je vais aller te chercher la nourriture chinoise. Ah! C'est qu'il y a des gens qui cherchent par là dans ce pays ici. Où est-ce que je vais trouver chinois ici? Elle dit, chérie, va chercher! C'est ça que j'ai envie de manger. Entre-temps, c'est les gens qui sont dedans là qui commandent leur nourriture. La maman souffre. Les visites prénatales, hôpital. 9 mois, accouchement. Est-ce que vous savez que l'accouchement, c'est un miracle? Tu peux laisser ta peau là. Combien de mamans meurent en donnant naissance aux enfants ici en Côte d'Ivoire? Ou bien, et puis maintenant, la pauvre a souffert, boum, te voilà, tu es sorti, tu es né, et tu as crié, Wah! Jusqu'à tu as l'audace de grandir et de dire, ma maman, c'est quoi? Quand une mère donne naissance à un enfant, vous ne savez pas la connexion qu'il y a entre la mère et son enfant. Tu es sa joie. Tu as vu comment ta mère te regarde tous les jours? Même quand tu es en train de manger, elle te regarde. Tu dis, maman, il y a quoi? Hey, mange seulement. Elle dit, tu es sa joie. Quand tu rentres, il sort. Mon chéri, tu es venu, elle prépare pour toi, elle veut mettre dans ta bouche. Maman, j'ai une main. Non, je vais mettre dans ta bouche. Parce que tu fais sa joie. Est-ce que vous savez que Dieu aussi se sent de la même manière quand tu es un enfant fidèle? C'est pour ça qu'il dit, je ferai de toi ma plus grande joie. Est-ce que tu sais que tu es la plus grande joie de l'Éternel? C'est pas les étoiles, c'est pas les galaxies qui ne peuvent pas parler, c'est pas les animaux, c'est pas les dinosaures, c'est pas les crocodiles, c'est pas les hippopotames, c'est pas les astres. C'est toi là, ce matin, tu es sa plus grande joie. On dit amen. Et pour cette joie-là, Jésus a souffert. Hébreux chapitre 2, versets 10 à 13. Regardez la joie, le coût de la joie de Dieu. Si nous sommes la source de sa joie, regardez le prix qu'il a payé pour nous avoir. Verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus a connu les jours, les douleurs de l'enfantement sur la croix. C'est par la souffrance que l'Église est née. C'est par la souffrance que chaque enfant de Dieu a le privilège de devenir chrétien disciple aujourd'hui.
Parce que lui, les douleurs que la maman connaît là, Jésus a connu ça spirituellement et physiquement sur la croix. Et à cause de ces douleurs, tu es né dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Donc nous sommes le sujet de la joie de Dieu. Amen. Et puisque nous sommes le sujet de sa joie, Dieu veut que sa force, sa joie se manifeste dans notre vie dans 3 points précis. Comment il veut que sa joie, pourquoi tu dois être toujours joyeux? Non seulement parce que tu es une perle précieuse à ses yeux, mais il t'a choisi et il t'a donné tout ce qu'il a comme héritage pour te permettre, frères et sœurs, d'avoir un impact sur cette terre. Et il déclare ce matin, ma joie doit être ta force. Pour 3 raisons. Pourquoi la joie de Dieu doit être notre force? Numéro 1, c'est parce que notre joie est la marque de notre royauté. On dit amen. Notre joie est la marque de notre royauté. Luc 15, versets 22 à 24. Cette joie, la frère et sœur, qui nous donne la force, la joie de l'Éternel, est la marque de notre royauté. Tu n'es plus un esclave. Et on va voir ici quelques marques de notre royauté. La joie de notre salut en est une. Et on va regarder au verset 22. Il dit au verset 22, du verset 22 au verset 24. Alors, c'est l'histoire du fils prodige qui quitte la maison de son père parce qu'il n'est plus reconnaissant. Vous savez qu'on tombe dans la foi seulement quand on a perdu sa reconnaissance. Vous savez ça, non? C'est parce qu'on a perdu sa reconnaissance qu'on quitte la maison de son père. On ne tombe pas dans la foi quand on est reconnaissant. C'est les ingrats qui tombent dans la foi, on dit amen. Et ce fils était ingrat. Un jour, il est habitué tellement à la bonté de son père qu'il commence à négliger ça, prend ça pour acquis. Et puis il n'est plus joyeux dans la maison de son père. Et puis un moment, il se lève, il dit, Seigneur, papa, donne-moi ma part d'héritage. Moi, je veux quitter ici. Je veux partir de cette maison. Et puis son père lui donne sa part d'héritage. Il quitte la maison de son père pour aller vivre dans le monde. Pour aller expérimenter le monde. Et le diable nous ment tellement, parce que souvent il nous fait croire qu'il y a plus de joie dans le monde que dans la maison de Dieu. On dit amen. Et puis les joies, soi-disant, du monde nous attirent. Cet enfant s'en va, il prend sa part d'héritage. Et qu'est-ce qu'il fait dans le monde? Il veut expérimenter la joie du monde, soi-disant. Mais les joies du monde sont des mensonges. Et puis il dépense son argent à les prostituées, il boit dans les bars. Et puis il a plein d'amis, mais il ne sait même pas que ses amis là le suivent à cause de son héritage. Et quand il a gaspillé tout ça, les prostituées, les faux amis, il commence à avoir faim, il ne sait plus qu'est-ce qu'il doit manger. Et il se retrouve en train de travailler pour un monsieur qui élève les cochons. Et même pendant qu'il élève le cochon, il veut manger la nourriture des cochons, même on ne lui donne pas. Tellement la galère, quand le diable te ment et il te prend au piège, il t'envoie toujours, le péché t'envoie toujours plus loin que tu ne voulais partir. Parce que Satan ne respecte jamais ses contrats. Il te manque toujours. Et le voilà en train de manger la nourriture des cochons. Et puis, à un moment, il revient à son bon sens et puis il dit, attends, qu'est-ce que moi j'ai fait ici? Chez mon père là-bas que j'ai laissé. Hey, ici on ne me donne même pas la nourriture des cochons, mais ce que moi j'ai laissé là-bas. Waouh, quelle erreur j'ai faite. Je vais revenir à mon bon sens, je vais retourner chez mon père. Et même si mon père va me sanctionner pour ce sacrilège, je préfère qu'il me considère même comme son serviteur. S'il peut me donner même la place de boy, de cuisinier, ou bien de laver seulement la maison, je serai plus heureux comme esclave dans la maison de mon père que prince dans le monde. On dit amen. Et puis il rentre. Regardez très bien comment le père l'accueille. Versets 22 à 24. Si vous avez dit amen. Amen. Ok, verset 22. Le verset 22, qu'est-ce qu'il dit ici? Ok, donc le fils arrive au verset 21. Mon père, j'ai péché contre toi et le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs. Qu'est-ce que le père dit quand il voit son fils revenir? Apportez vite la plus belle robe. Et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds.
amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui était perdu est revenu à la vie. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que la force, la joie que nous avons, parce que nous sommes enfants de Dieu, est la marque de notre royauté? Et quel est le symbole que Dieu donne à l'enfant ici pour lui montrer qu'il est toujours fils du roi? Il enlève son vêtement d'esclave qu'il allait trouver dehors là. Et puis on lui donne quoi? Une nouvelle robe. On dit Amen. Et les sœurs, vous pensez aux robes que vous portez, mais souvenez-vous, dans les temps anciens, les hommes même portaient les robes, c'est-à-dire des longues robes. C'était une tenue masculine. Donc, on lui met une nouvelle robe blanche. On enlève son vêtement sale, avec les excréments de porc dessus. Et puis on le lave, et puis on lui met les vêtements de la royauté. Et dès qu'il porte ce vêtement, qu'est-ce qui se passe dans la maison? Il y a la fête qui est organisée. Et vous voyez, ce vêtement de royauté est toujours exprimé par la joie. On ne peut pas porter un vêtement blanc de royauté et être triste ce matin. On dit Amen. Ta joie est la marque de ta royauté. Et imaginez cet enfant, il passe de la tristesse à la joie. Et il commence à célébrer, à danser, au point où son grand frère est jaloux de lui. Et ce vêtement blanc qu'on a donné à cet enfant ingrat, brisé, est-ce que vous savez que chaque disciple a reçu ce vêtement blanc à son baptême? Je dis bien, chaque disciple a reçu ce vêtement blanc à son baptême. On dit Amen. Ésaïe 61. Regardez le vêtement que tu as reçu au baptême. Tu es rentré dans la royauté. D'esclave, tu es devenu fils de Dieu. Et le Seigneur t'a revêtu d'une robe blanche. Regardez le verset 3. Parlant de la mission de Jésus. Il vient pour, bien sûr, briser les chaînes des captifs, mais pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu de quoi? Au lieu du deuil. Un vêtement de quoi? De louange au lieu d'un esprit abattu. Frères et sœurs, le vêtement blanc que cet enfant a reçu quand il est revenu à son père est le même vêtement blanc que chacun de nous a reçu le jour de son baptême en tant que disciple. Et ce vêtement, c'est un vêtement de quoi? De louange. Est-ce que tu loues Dieu avec tout ton cœur ce matin, frères et sœurs? C'est un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Il est venu avec un esprit abattu et en échange, il a reçu un vêtement de louange. Combien d'entre nous ici sommes venus à Christ avec un esprit abattu? Vous savez pas ce que ça veut dire, esprit abattu? Combien sont venus à Jésus? Combien étudié la Bible avec une vie brisée? Une vie ruinée par le péché? Combien sont venus avec un esprit assombri? Avec plein de soucis, plein de souffrances, plein de douleurs, plein d'amertume? C'est ça un esprit abattu. Et quand tu es rentré dans les eaux du baptême et tu as fait de Jésus ton Seigneur, qu'est-ce qu'il t'a donné? Un vêtement de louange. Ça veut dire que partout où tu passes, la joie doit se dégager de toi, la louange doit se dégager de toi, parce que tu es rentré dans la royauté. C'est la marque de la royauté. Vous ne voyez pas les gens dans la royauté tristes? Quand on est dans la royauté, on est de la classe qui règne. Et on est joyeux parce qu'on a des avantages. On est joyeux parce qu'on a des privilèges. On est joyeux parce qu'on a un statut envié. On est joyeux parce qu'on est béni. Frères et sœurs, quelle est la marque de ta royauté ce matin? Où est ta joie? Et nous devons tous protéger ce vêtement blanc qui nous a été donné à notre baptême. Parce que si l'Éternel, la joie de l'Éternel est ta force, ta joie en retour est la marque de ta royauté. Dieu ne peut pas être joyeux pour quelqu'un qui n'est pas joyeux. On dit Amen. Est-ce que ton vêtement, peut-être, tu as perdu ta joie parce que ton vêtement est devenu sale? Je ne connais pas quelqu'un qui peut être joyeux dans un habit sale. Est-ce que tu es en train de t'acheter ton vêtement avec les choses que tu as vomies au baptême? Est-ce que maintenant ton vêtement blanc que tu as reçu au baptême est entaché d'immoralité sexuelle? Est-ce que ton vêtement maintenant est entaché d'ingratitude, d'égoïsme,
de manque de pardon, de paresse. Frères et sœurs, et si tel est le cas, ce matin, le sang de Jésus veut rendre ton vêtement encore blanc pour que ta joie redevienne comme au début. Frères et sœurs, la première chose que Dieu attend de nous, ses enfants, c'est que nous ayons une joie que le diable ne peut pas voler. Et ta joie est la marque de ta royauté. Numéro 2, il y a une autre chose que ta joie révèle au monde. À cet enfant, Dieu a donné une longue robe. Mais qu'est-ce qu'il lui a donné après? La robe? Il lui a donné quoi? On dirait que je parle à des cadavres ce matin. Ou bien vous ne lisez pas la Bible avec moi. Dans son royaume, et tu es un prince, une princesse dans la maison de Dieu. Dieu te donne en plus un anneau. L'anneau symbolise quoi? Numéro 2, la joie de ton salut est la marque de ta royauté, mais elle est aussi le symbole de ton autorité. On dit Amen. Parce que dans la royauté, il n'y a pas de royauté sans pouvoir. On dit Amen. L'anneau que Dieu te donne est le symbole de ton autorité. J'espère que je parle à des vivants ce matin. Et pour comprendre le sens de cet anneau sur le doigt du fils perdu retrouvé, allons-y dans Genèse 41. Genèse 41. Waouh! Versets 41 à 44. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph en Égypte? Quand Dieu, après que ses frères l'aient vendu, quand Dieu utilise les souffrances de Joseph pour l'élever et fait de lui le premier ministre de l'Égypte. Regardez le transfert d'autorité entre le Pharaon et Joseph. Lisons le verset 41. Vous êtes dans votre Bible, frères et sœurs? J'espère que tout le monde a des Bibles physiques. Hein? Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau. Après avoir dit cette phrase, quel est le symbole de ce transfert d'autorité? Il ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et il criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Par un transfert, par un anneau sur le doigt, Joseph reçoit les insignes d'autorité qui lui permettront de gouverner l'Égypte. Et cet enfant qui était perdu, qui est venu étudier la Bible, qui a fait lumière et ténèbres, qui a fait la croix, qui a fait l'église, qui a calculé la dépense, quand il va se baptiser, Dieu lui donne le vêtement blanc de la royauté et en même temps Dieu va mettre sur le doigt de chaque nouveau baptisé son anneau personnel. Symbole du transfert d'autorité. Est-ce que vous savez que chaque enfant de Dieu est investi de l'autorité de Jésus-Christ? Mon peuple périt par manque de connaissance. Toi, tu as enterré ton anneau et le diable te fatigue tout le temps. Le diable dit, va là, toi tu vas aussi comme un esclave. Il te ment. Tu n'es plus un esclave. C'est pas à lui de te dire, va là. C'est à toi de lui dire, sors là, quitte là. Parce que toi, tu as l'autorité sur le diable. On dit Amen. Et vous savez quelle est la tragédie de la vie chrétienne? C'est les disciples qui passent tout leur temps à prier pour ce qu'ils ont déjà reçu. Vous n'avez même pas compris ce que je viens de dire. Et les gens qui passent leur temps à prier pour ce qu'on leur a déjà donné. Quel est leur problème? Mon peuple périt par manque de connaissance. Seigneur, donne-moi la joie. Il dit quoi? Comment les gens prient pour la joie ici dans cette salle? Ils sont baptisés déjà. Dieu dit, je te donne quoi? La joie. Tu n'as pas ça. Où est-ce que tu as mis ce que je t'ai donné au baptême? On ne prie pas pour avoir la joie. On prie pour garder sa joie. Seigneur, donne-moi l'autorité. On ne prie pas pour recevoir l'autorité. Parce que l'autorité est directement reçue au baptême. Mais on prie pour exercer son autorité. Parce qu'on peut avoir l'autorité sans exercer l'autorité. On dit Amen. Frères et sœurs, lisez Esther chapitre 8 à la maison.
Esther 8, verset 2, et les versets 7 et 9, vous allez voir que Mardochée reçoit aussi l'anneau du roi perse, qui lui donne l'autorité de signer des décrets. C'est incroyable cette histoire. Le jour avant ça, il était sur la liste des morts, condamné à mort par ses ennemis. Et son ennemi s'appelait Aman. Et cet Aman détestait tellement Mardochée qu'il était prêt à vendre son âme pour tuer Mardochée et son peuple. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Et il a fait un complot contre lui, il a tout organisé. Il rentre chez lui, il annonce la nouvelle à sa femme et ses amis, il est content, il dit celui-là, ce juif-là, tant que je ne finis pas avec lui, je ne peux pas être joyeux dans ce royaume. Et puis sa femme lui dit, mais pourquoi tu te fatigues? Puisque tu as les faveurs du roi, mais demande au roi, sa tête finie, tu le liquides lui et son peuple, et puis tu vas aller au banquet de la reine Esther. Bonne suggestion. Et il s'en va, il corrompt le roi, il ment au roi, et puis il obtient la permission d'anéantir tout le peuple juif. Pas seulement Mardochée, mais toute sa lignée, tout le peuple dont il est issu. Et puis, il ne veut pas seulement tuer Mardochée, mais il veut l'humilier, il veut humilier le peuple juif à un point où la haine est mauvaise. Hein? Il fabrique une potence de 25 mètres de hauteur. Pour pendre quelqu'un, est-ce que tu as besoin d'une potence de 25 mètres de hauteur? Regardez la taille de ce plafond. C'est combien de mètres ce plafond? Maximum quoi? Peut-être 5 mètres? Mais imaginez une potence de 25 mètres de hauteur. C'est pour que toute la ville d'Abidjan voit qu'on t'a pendu. Ou bien, la potence est préparée et Aman, il est content. Il rentre chez lui, il sait que demain l'affaire est réglée. Mais quand les ennemis complotent contre toi, ils ne savent pas que le trou qu'ils ont creusé pour toi, c'est eux-mêmes qui vont tomber dedans. On dit Amen. Le lendemain matin, Dieu est fort. Entre-temps, la nuit, la veille de la pendaison de Mardochée, et Mardochée ne sait pas. Hein, parce que tes ennemis complotent sur toi, tu ne sais pas ce qu'ils vont faire de toi demain. C'est pour ça qu'on appelle ça un complot. Le complot, c'est quelque chose que tu ne sais pas. Tu manges avec eux, tu bois avec eux, mais ils sont en train de... La nuit, comme des chauves-souris. Est-ce que tu sais, il y a combien de gens comme ça derrière toi qui sont en train de préparer ta chute? Toi, tu es ici, tu n'es pas joyeux, tu ne veux pas exercer ton autorité. Continue, tu vas voir. Il y a des gens qui se préparent contre toi. Et puis, la même nuit, comme Dieu se bat toujours pour ses enfants, la même nuit, le roi qui dort tout le temps de 18h jusqu'à 10h du matin, là, cette nuit-là, exactement cette nuit, quand il va au lit, il ne dort plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui enlève le sommeil. Parce que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. On dit Amen. Dieu garde le roi éveillé. Et puis le roi, au lieu de... En général, un roi comme ça qui ne dort pas, il fait venir les filles, il fait venir des choses bizarres, il est dans la luxure, dans le péché. Mais cette nuit-là, il décide, envoyez-moi les archives de mon royaume. Un roi qui ne dort pas, est-ce que c'est la lecture qu'il lui vaut? C'est le Saint-Esprit qui lui donne cette annale. Et il est en train de lire, et il ouvre exactement à la page où il y a l'histoire d'un juif appelé Mardochée qui a dénoncé un complot contre le roi, mais qui n'a pas été récompensé. Est-ce que vous savez que quand vous faites du bien et que vous ne voyez pas votre récompense, c'est pas parce que Dieu vous a oublié, c'est parce qu'il vous prépare une récompense plus grande plus tard. On peut applaudir le Seigneur puissamment. Vous voulez des récompenses immédiates. Et toi tu dis, vraiment les gens ne sont pas reconnaissants. J'ai fait ça à un tel, mais jusqu'à maintenant je n'ai pas vu. Tais-toi, ne parle même pas de ça. Parce que quand Dieu ne te récompense pas sur le champ, c'est parce qu'il prépare autre chose pour toi. Et puis le roi des gars dit, hey, garde, venez. C'est qui ça, ce Mardochée? Non, c'est un juif qui est ici, tout ça, machin. Et il a dénoncé un complot. C'est lui qui avait fait que on a capturé ces deux gars-là. Oui. Vous lui avez fait quoi? Rien. Ah! Un gars comme ça, rien. Entre-temps, dans l'autre chambre là-bas, chez Aman, il est en train de rêver du coup de Mardochée à 25 mètres de haut. Et il se réveille en riant, chérie. De l'autre côté, chez le roi, Mardochée, on lui a fait quoi? Le matin, avant que le soleil se lève, Aman est pressé. Il faut qu'il aille parce qu'il doit pendre son ennemi. Combien de gens sont comme ça dans cette salle? Courir pour aller faire le mal. Il va dans la cour du roi. Parce que c'est le jour où il va pendre Aman. Mardochée. Devinez, le roi est en train de causer. Il n'y a pas de coïncidence dans ta vie. Hein. Le Seigneur orchestre les circonstances et les temps pour abattre tes ennemis. On dit Amen. Pendant qu'il rentre dans la cour, le roi est en train de chercher
lequel de mes officiers est présent ici pour que je lui donne des ordres pour aller récompenser Mardochée? Et puis les eunuques disent, roi, ton premier ministre est à la porte. Faites-le rentrer. Quand on dit à Haman de rentrer, il pense que c'est parce que le roi va lui donner des faveurs encore, il va faire son coup. Quand il rentre, il dit, me voici, roi. Et le roi lui dit, premier ministre, oui, chef. Qu'est-ce que le roi doit faire à quelqu'un qu'il veut honorer? Lui, orgueilleux dans son cœur, il pense que c'est lui que le roi veut honorer encore. Hein? Il dit, mais qui d'autre peut être honoré dans ce royaume si ce n'est pas moi? Il y a des gens ici, vous pensez qu'on vous doit des postes de nomination. Il dit, c'est moi. Il dit, maintenant, comme il sait que il pense que c'est pour lui, il donne une idée géniale qu'on n'a jamais vue sur la terre. Il dit, roi, tu veux honorer un homme? Le roi dit oui, il dit non, je connais. C'est pour ça que je t'ai choisi comme premier ministre. Dis-moi ce que je dois faire. Tu prends ta propre robe royale, tu mets sur lui. Hein? Tu prends ton cheval même de commandement, tu le fais monter dessus et tu lui mets la couronne, tu lui mets ton sceptre d'or et puis tu le fais promener dans toute la ville de Suse. Et puis tout le monde doit se lever à acclamer en disant, voici l'homme que le roi veut honorer. Amen. Et il pense que tout ça c'est pour lui. Dieu est en train de lui préparer un coup. Et le roi lui dit, non, tu es sage. Tu mérites ton poste de premier ministre. Il dit donc, roi, dis quoi d'autre? Tu vas me nommer, non? Ou bien c'est moi qui vais aller sur le cheval? Maintenant, tout ce que tu as dit, va faire ça pour qui? Pour qui? Il y a un gars qui est assis dans l'entrée du palais là. Un va-nu-pied. Il s'appelle qui, roi? Mardochée. Le cœur d'Aman, on dirait qu'il a fait une crise cardiaque sur place. Mais il est devant le roi, hein, il ne peut pas montrer ses humeurs devant le roi. Il est obligé d'accepter les instructions même si dans son cœur il ne veut. Il dit, oui chef, à vos ordres, il veut pleurer, il veut rire. Il veut pleurer, il veut rire. Et puis il se retourne. Il dit, je suis mort. Quoi? Il prend le cheval du roi. Il prend les apparats du roi. On s'en va chercher Mardochée. Lui-même, il l'habille. Il le fait monter sur le cheval. Et ça, il est obligé de sourire. Hey, quand Dieu veut t'humilier, c'est grave. Et puis lui-même, il marche devant le cheval de Mardochée. Mardochée comme ça, avec la couronne. Voici l'homme que le roi veut honorer. Applaudissez, tout le monde à genoux. Il fait tout le cinéma. Il sourit comme ça, forcé. Quand il a fini de faire ça, il rentre chez lui à la maison. Chérie, il y a quoi mon chouchou? Mardochée, c'est pas possible. L'homme que je veux tuer là, on dirait que... Quand il raconte l'histoire à sa femme dit, oh, on dirait que ça n'annonce pas quelque chose de bon pour toi, hein, chérie. Ça n'annonce pas pour moi. On dit, le juif là, on dirait il va avoir raison de toi. Devinez, le gars s'en va au banquet de la reine Esther. Il se demande qu'est-ce qu'il va faire pour renverser la situation, mais c'était trop tard. Est-ce que vous savez que la potence qu'il a préparée là, de 25 mètres pour le frère Mardochée, il arrive chez la reine, et la reine maintenant dévoile au roi pourquoi est-ce qu'elle voulait inviter le roi à manger. Le roi dit, demande-moi Esther, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Elle dit, il y a un homme méchant ici qui a planifié de m'exterminer moi et mon peuple. Tu touches à la femme du roi. Le roi dit, c'est qui? Quand Dieu veut punir l'ennemi, le mal, il vient sur toi dans tous les sens. Hein. Elle dit, encore lui. Haman, le roi sort de colère. Il dit, quoi? Quand le roi sort, une autre maladresse. Il voit la reine assise sur son trône. Il court pour se jeter au pied de la reine pour, pardon, pitié. En ce moment, le roi rentre. Mais le roi interprète son geste comme s'il a envie de violer la reine. Quand Dieu veut te punir, il n'y a aucun bon geste que tu peux faire encore. On dit amen. Le roi dit, hey, c'est pas le gars qu'on a dit, c'est pas le mauvais gars là. Donc même là en ma présence, il veut violer ma femme. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a un ennemi qui dit, roi, je sais ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Regarde dehors, roi, regarde par la fenêtre. Le roi dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est la potence de 25 mètres de haut qu'il a préparé pour Mardochée. Le roi dit, tchii, on va prendre quelqu'un jusqu'à cette hauteur. Mettez-le là-bas lui-même. Qui est pendu à Suse comme ça, 25 mètres de haut. Frère et soeur, quand tu planifies le mal pour quelqu'un,
fais attention de ne pas être celui qui va boire le poison que tu prépares pour les autres. Nous avons de l'autorité. Chaque disciple a de l'autorité. Tu es baptisé, tu portes le nom de Jésus, tu as l'anneau de l'autorité. Luc chapitre 10, verset 20, 19 à 20. Je vous donne le pouvoir de marcher sur quoi? Sur les serpents et sur les scorpions. Il a donné le pouvoir à qui? À ses disciples. Frères et sœurs, quels sont les serpents et les scorpions qui te fatiguent? Quels sont les serpents et les scorpions qui t'empêchent de dormir? Quels sont les soucis, les problèmes, les difficultés qui vont te faire tomber dans la foi? Qui est ce païen qui veut mettre la main sur toi alors qu'il n'est pas circoncis dans la maison de Dieu? Quelle est la tentation qui veut te faire chuter maintenant? Frère et soeur, quel est ton serpent? Quel est ton scorpion qui est en train de te piquer chaque nuit? Qui est en train de boire ton sang, voler ta joie, voler ta paix? Jésus te dit ce matin, hein, ta joie est la marque de ton autorité. Ça veut dire, exerce ton autorité contre les serpents. Marche sur tes serpents. Marche sur tes scorpions. Parce que même le diable sait que tu as reçu l'autorité. Exerce ton autorité. Amen, frères et sœurs. Arrêtons d'être des chrétiens plaintifs, grognons, en train de fatiguer les gens. Ça ne va pas. Oh. Ça ne va. Pourquoi ça ne va pas? Tu penses que ta délivrance viendra d'un homme? Il n'y a pas un homme assez puissant pour te sauver. Jésus t'a déjà donné le salut. Et lui seul peut te permettre de vaincre tes ennemis. Tu as l'autorité, exerce-la. Vous savez, dans Marc chapitre 11, quand il parle de déplacer la montagne, il n'a pas dit de prier. Il n'a pas dit de regarder la montagne et d'aller vers Dieu. Quand il y a une montagne qui se met devant toi, il n'a pas dit, va vers Dieu pour dire, Seigneur, pardon, enlève cette montagne. Il dit, toi, parle à ta montagne. Et ce matin, je te dis à toi, enfant de Dieu, parle à ta montagne. On dit Amen. Et quand tu dis à ta montagne, quitte-la. Ça, c'est un verbe d'autorité. Quand tu dis, quitte-la et jette-toi où? Dans la mer. Si tu ne doutes pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est le nom de Jésus en toi qui te donne la force de déplacer les montagnes. Arrête de prier pour ce que Dieu t'a déjà donné. Exerce ton autorité aujourd'hui. L'autorité d'être fructueux. L'autorité d'être joyeux, l'autorité d'aimer les gens, l'autorité même d'aimer ton ennemi, l'autorité de progresser dans la vie, l'autorité d'avoir plus d'impact que tu n'as maintenant. Arrête de te comporter comme un perdant, parce que tu n'es pas un perdant, tu es de la race des vainqueurs. Tu es dans le royaume de ceux qui sont plus que vainqueurs. Donc ta joie, c'est la marque de ta royauté, numéro 1, c'est la marque de ton autorité. Et puis pour finir, ta joie est la marque de ta mission. Amen. Et qu'est-ce qu'on donne à l'enfant prodige qui revient à la maison? Après la robe et après l'anneau, qu'est-ce que le Père lui a donné? Des sandales aux pieds. Qu'est-ce que ça représente, frères et sœurs? Vous voyez que dans la Bible, rien ne dit au hasard. Hein? Qu'est-ce que les sandales représentent pour ces enfants-là? Éphésiens 6, verset 15. Les sandales aux pieds. On utilise les pieds pour faire quoi? Pour marcher, non? Ok. Éphésiens 6, verset 15 dit quoi? Éphésiens 6, verset 15. Et on va finir avec les sandales. On va voir ce que ça symbolise dans les Écritures. Éphésiens 6, verset 15. Alors, regardez ce que la Bible dit ici. Parmi les armes du chrétien, prenez sur vous toutes les armes que Dieu donne afin de tenir bon contre le méchant. Au verset 15, il nous dit, prenez par-dessus tout, non ça c'est le verset 16, verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds, regardez très bien, le zèle de quoi? Le zèle de l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds quoi? Le zèle de l'évangile de paix. Donc les sandales symbolisent quoi? Le symbole de ta mission d'aller annoncer l'évangile. Et on met ça où? Les sandales, c'est pas sur la tête qu'on met. On met ça aux pieds. Ça veut dire que tu portes ta mission et tu marches pour aller annoncer la bonne nouvelle.
Et qu'est-ce que la Bible dit dans Ésaïe 52? Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. On dit Amen. Ça, c'est le symbole. Ta joie est le symbole de ta mission. Frères et sœurs, que la joie de l'Éternel soit ta force ce matin. Il n'y a plus d'excuses à être triste dans la maison de Dieu. Ni même quand tu rentres chez toi à la maison. Parce que tout ce que tu attends, qui selon toi doivent déterminer ta joie, n'ont rien à voir avec ta joie. Ta joie ne vient pas de l'argent, ta joie ne vient pas d'un poste, ta joie ne vient pas d'un mari ou d'une femme, ta joie vient de ton salut, on dit Amen. Et tu es la joie de Dieu, parce qu'il t'a enfanté, il t'a accouché, et il a payé le prix pour ça. Et tout ce qu'il attend de toi, c'est que ta joie rayonne dans le monde où tu vis, pour symboliser 3 choses. Ta joie tous les jours est la marque de ta royauté. Quand tu souris, tu es en train de dire au diable, je suis prince. On dit Amen. Quand les circonstances de la vie s'opposent à toi, tu souris toujours. Soyez toujours joyeux, parce que tu es un prince. C'est la marque de ta royauté. Numéro 2, la joie est la marque de ton autorité. Tu as l'autorité de déplacer les montagnes. Déplace-les. Tais-toi et exerce ton autorité. Sois un gagnant. Parce que Christ t'a donné son anneau. Et puis numéro 3, porte tes sandales pour aller annoncer la bonne nouvelle à tous les autres captifs. Et si tu fais ces 3 choses, si ta joie révèle ta royauté, ton autorité et ta mission, la joie de l'Éternel sera toujours ta force jusqu'au retour de Jésus. Et à Dieu soit rendu toute la gloire.